Bonjour les amis. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026 et j'espère que vous avez pris de belles résolutions en ce début d'année. Alors, comme cadeau, ce que je peux exaucer pour vous, c'est de vous aider à prendre en main, comme prévu, votre patrimoine pour le gérer correctement. Quel que soit votre patrimoine, et même si vous n'avez que quelques milliers d'euros en poche, vous devez avoir une stratégie, c'est-à-dire une méthode qui fonctionne. Vous devez pouvoir bâtir, pierre après pierre, vos fondations et respecter la méthode dans le temps. Je vois souvent des personnes, alors des jeunes, mais pas que, qui veulent gagner de l'argent rapidement, et en plus sans se faire trop mal, parce que travailler, c'est pénible quand même, hein. Alors ils commencent à acheter par exemple du Bitcoin parce que ça monte, puis ils revendent le Bitcoin car ils paniquent et que ça baisse et qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre les fonds qu'ils ont engagés. Et aussi car ils ne sont pas prêts psychologiquement à investir pour de vrai, c'est-à-dire sur le long terme. Pour information, le long terme en finance, c'est minimum 10 ans, hein. On verra comment vous pouvez investir dans cet actif de manière intelligente dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, je vous encourage à mettre vos commentaires dans l'espace prévu afin que je puisse réaliser les vidéos pour vous aider à démarrer tout en évitant les principaux pièges de l'investissement. Je reprends le fil après cette longue digression. Euh, Avant de s'improviser trader et de se croire tout puissant lorsque la chance vous sourit, je vous propose de commencer par la première étape, à mon sens incontournable, la débancarisation. Ouh là là, c'est pas bien ça. Tu vas avoir des problèmes, toi. Alors, qu'est-ce que ça signifie la débancarisation pour moi en tant que professionnel de la gestion de patrimoine? À mon sens, personne ne peut se passer de la banque aujourd'hui, surtout si vous êtes jeune et qu'un jour vous souhaitez emprunter pour votre résidence principale. Tu sais là, le truc à 500 000 balles pour un salon et 2 chambres. Donc en fait, débancariser ne veut pas dire ne pas avoir de banque. Débancariser signifie en avoir le moins possible à la banque, c'est-à-dire pas plus que votre épargne d'urgence, c'est-à-dire de l'argent disponible à tout moment pour couvrir vos dépenses non prévues sur 12 à 24 mois. Pourquoi cette somme doit-elle être limitée et à combien? Alors, tout d'abord parce que la contrepartie de cette disponibilité à tout moment et sans frais vous coûte de l'argent. Ce coût, c'est la différence entre votre rendement sans risque, prenons le livret A à 1,75 par exemple aujourd'hui, et le taux d'inflation réel sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire la dépréciation de votre monnaie. Donc officiellement aujourd'hui, 1,75 moins environ 2% d'inflation, vous perdez 0,25% par an. Il n'y a pas de mort d'homme, vous me direz. Et si je vous disais que cette inflation est sous-estimée, hein, je pense que vous avez eu le doute hein, quand vous avez vu l'augmentation de votre huile d'olive ou de votre viande ces dernières années. On vous annonçait une inflation à 5% et tout le monde ressentait plutôt du 10, 15, 20%. Ce n'est pas un hasard, hein. Nous reviendrons sur le calcul de l'inflation pour bien comprendre dans un prochain épisode si vous le souhaitez. Par ailleurs, retenez une chose très importante. Lorsque le système vous parle d'augmentation des prix, ce n'est que la conséquence de la baisse de la monnaie. Autrement dit, il faut plus d'argent pour acheter le même bien. Ce n'est pas le bien ou le service qui prend de la valeur, mais c'est la monnaie qui se déprécie. Quoi qu'il en soit, et même avec les chiffres officiels, et en un coup d'œil, vous constaterez sur ce graphique de l'INSEE que 90% du temps depuis le début du siècle, vous perdez du pouvoir d'achat en conservant vos fonds sur un livret A. Un petit zoom maintenant sur les 8 dernières années, hein, quasiment au moins 8%. Vous aviez donc 10 000 euros sur un livret en 2017 et l'équivalent que vous avez aujourd'hui en pouvoir d'achat en 2026, c'est 9 200 euros. Ça, c'est pour un livret A, mais pour un compte bancaire, on passe de 10 000 euros à 8 200 euros, moins 18%. 2. Vous devez également limiter cette somme conservée à la banque parce que cet argent ne vous appartient plus vraiment. Vous disposez en fait envers la banque d'une créance. En gros, l'argent est à la banque et la banque vous doit cet argent. Vous êtes propriétaire en fait d'une créance, mais plus vraiment de votre argent. Donc si la banque venait à faire faillite,
vous n'auriez qu'un bout de papier, la créance, et vos yeux pour pleurer. À vous donc de déterminer le maximum à détenir à la banque pour votre épargne d'urgence sur du livret A, plafonné à 22 950 euros, et du LDD par exemple, plafonné à 12 000 euros. Perso, je ne dépasse jamais 20 à 25 000 euros car mes revenus me permettent d'épargner. Au-delà de cette épargne de précaution, il me semble primordial d'avoir un peu de cash chez soi, au cas où les guichets seraient fermés momentanément. Car rappelez-vous, lors de la crise bancaire chypriote de 2013, le FMI et l'Union européenne ont imposé des pertes aux déposants dans le cadre du plan de sauvetage et de recapitalisation des banques pour environ 10 milliards d'euros. Les deux banques principales ont été fermées pendant 12 jours. Je vous rappelle, mes amis, que Chypre est un pays européen. Donc, rien n'est impossible. Les dépôts inférieurs à 100 000 euros ont été protégés par le système de garantie des dépôts. Pas de perte directe pour ces comptes. Les dépôts, par contre, supérieurs à 100 000 euros ont été soumis à des pertes importantes. Tous les dépôts non garantis au-delà de 100 000 euros ont été effacés lorsque la Laiki Bank, je ne sais pas comment ça se prononce, la deuxième plus grosse banque de Chypre, a été liquidée. Elle n'existe plus aujourd'hui. Alors vous me direz, j'ai pas 100 000 balles à la banque, ok, mais que pourra rembourser le fonds de garantie des dépôts et de résolution en France, le fameux FGDR, doté d'environ 8 milliards en 2024 pour garantir le total des dépôts bancaires des ménages en France, qui s'élève à 1890 milliards, comprenant les comptes à vue, les livrets, etc. Ce fonds indique lui-même sur son site que son objectif est de garantir 0,5% des dépôts couverts par le dispositif. C'est la réglementation européenne directive DGSD2 qui le dit. On dirait la guerre des étoiles, et pour cause. Que pourra garantir notre État endetté à 118% de son PIB? Je vous rappelle, mes amis, qu'en tant que particulier, un emprunteur ne peut pas dépasser 35% pour rester solvable. Or, l'État français continue de dépenser chaque année 170 milliards de dépenses supplémentaires aux recettes. C'est exorbitant. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la vidéo. Alors, comment cela va-t-il finir à votre avis? Vous voyez qui seront les dindons de la farce? J'enfonce encore un peu plus le clou rouillé. Il y a eu un signal faible passé un peu inaperçu et qui aurait dû faire les gros titres en septembre 2025. Ce document a été publié par la Banque Centrale Européenne. Le titre de ce document donne l'impression d'une vaste blague. L'intitulé est « Gardez votre calme et conservez de l'argent liquide ». La BCE recommande officiellement à tous les Européens de conserver des espèces chez eux. Une somme censée couvrir 72 heures de dépenses essentielles en cas d'instabilité systémique majeure. Plusieurs pays comme les Pays-Bas et l'Autriche recommandent explicitement entre 70 et 100 euros par personne, imaginez-vous, pour tenir 72 heures. Autrement dit, la banque qui a orchestré la destruction de votre pouvoir d'achat depuis 2008 vous dit maintenant de vous préparer à une instabilité systémique majeure. Et avec 100 euros en plus. Ce serait vraiment drôle si ce n'était pas si grave. Donc, 1, le minimum vital à la banque, et 2, du liquide chez soi. Quelques milliers d'euros pour tenir 1 ou 2 mois en cas où la liquidité viendrait à manquer un jour. Cela n'arrivera peut-être pas, mais avec ce que je viens de vous dire, je préfère écarter ce risque. Cela nous permettra de nous concentrer sur les vrais investissements et du coup, nous pourrons d'ailleurs en parler de ces vrais investissements qui permettent de se protéger efficacement contre le risque des monnaies lorsqu'elles sont mal gérées dans une très prochaine vidéo. J'attends donc vos commentaires et besoins en dessous de cette vidéo et je vous remercie de vous abonner si vous avez aimé cette toute première pour moi. Un petit pouce levé aide aussi au référencement, donc merci à vous vraiment du fond du cœur et à la semaine prochaine pour la suite, mes amis.